Simba mwanangu, na wewe uzao. Lorsqu'ils avancent, l'Église, nous acclamons très fortement. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom puissant, précieux, glorieux de notre Sauveur. Et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Nazareth, moto na Galilea. Nous pouvons nous asseoir. Je vous aime dans le nom de Jésus. Nous continuons de parler de la foi qui produit des miracles. Je ne peux pas continuer sans remercier l'ange de la maison, le pasteur Dabaso Tambou. Sa femme, Maman Ruth. Toute l'équipe qui dirige les derniers miracles avec lui. Pour votre soutien à l'événement que nous avons passé. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux-là qui ont soutenu et qui continueront à soutenir, que Dieu vous rende selon les désirs de votre cœur. J'ouvre une petite parenthèse par rapport à ça. Avant que je commence
le message. Il y a côté na banalité. Dieu me met à cœur de parler de Dorcas dans la Bible. Nzambe atina na mutema te na lo banatina na Dorcas na kati ya Biblia. Juste brièvement, Na moi mon pousse penza avant de commencer le message. ya mwende do banalité. C'est pour dire tout simplement à quelqu'un, tout ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu n'est pas vain. Ezalika mpona koyebisa moto moko ete nyonso tosalaka mpona mosala ya Nzambe ekendaka topesaka pamba ti. La Bible est claire, c'est une phrase simple, mais que nous négligeons souvent. Biblia pene ezali pete topesa eyali mwa litene moko oke kasi tozwaka ngo mpenza na pete malani. Nous récoltons ce que nous avons sémé. Toukaka oyo biso toloni. Ce qu'un homme aura sémé, Oyo moto akolona il le récoltera. akokuka yango. Voilà. Il y a des choses, si tu marches dans le principe de Dieu, Ezali na makambo mosusu ete soki otambola kati na mwango ya Nzambe. bien aimé, Dieu est Dieu. Balingami Nzambe azali Nzambe. Ressusciter quelqu'un, ce n'est pas. Pour Dieu, c'est facile. Il dit un mot, la personne peut être ressuscitée. Kosepisa moto mpona Nzambe eza nango pete alobaka liba moko mpe moto amaseki. Mais si Dorcas pouvait ressusciter, c'était à cause de ses œuvres. Kasi soki Dorcas akokaki kosekwa ezalaki bongo mpona misala na ye. Des œuvres qu'elle avait fait autour d'elle. Misala oyo asalaki zingazinga na ye. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, bien aimé par le Seigneur, c'est juste un conseil gratuit que personne ne te trompe, n'est pas vain. Nyonso tosalaka molimo kati na kolo ezalaka mwa liteya na pesi yo yeba ete elekaka to mpe ezalaka na pamba. La Bible dit continuez à faire toujours le bien. Elobi ete kobakaka na kosalaka malamu. Je vais prier pour le message. Na kobondela mpo liteya oyo. Suivez-moi très bien ce message. Landa mpenza liteya oyo malamu. Ce que je vais prêcher ce soir Oyo na koteya na pokwa lelo et demain mpe elobi est tellement prophétique ezali mpenza lisakoli mpenza makasi que Dieu va délivrer les gens mpe oyo Nzambe akokangola bato par sa grâce. na ngolu na ye. Alléluia. Amen. Saint d'Israël, puissant de Jacob, nous voici au devant de ton trône de grâce. Nous voulons parler de ta part. Viens nous accorder une bonne compréhension de la parole. Cher ami Saint-Esprit, je ne suis pas intelligent si toi tu ne m'enseignes pas. Merci de mettre les oracles que tu as prévus pour ce peuple dans ma bouche, afin que quelqu'un soit libéré au travers de la parole de ce soir, dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Nous continuons la foi qui produit des miracles. Tokobi na kondime kotaka pikama. Notre texte de base aujourd'hui sera Jacques chapitre 2 verset 26. Itangi na biso penza tokotela mosindo lelo ezali komona Jacques chapitre 2 na mokambo ya 26 mpe zomi na tuli bale na motoba. Et après nous le développerons dans Daniel où nous verrons bien aimé dans le Seigneur la foi de Daniel. Mpe na nsima yango tokokota mpe tokoponzola mpe lisusu na kati ya buku ya Daniel mpo totala mpe kondima ya Danieli. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jacques chapitre 2, nous sommes au verset 26. Jacques chapitre 2 verset 26. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole. Soki tokoki kotelema mpona kopesa lokumu to mpe limemia na liloba. Je pense au verset 1. J'étais sorti dans notre page. Toutes mes excuses. Olimbisi nazalaki bongo na page mosusu. Voilà. 1, 2, 3, c'est parti. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres
est morte. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons déjà entendu parler de la foi sans les œuvres. Elle est morte cette fois. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par là, bien-aimés de Seigneur? Rappelons-nous de la définition. Nous avions parlé de l'assurance. Mais de l'assurance. Non. Elikia, c'est ça la foi. L'espérance, c'est ça. Elikia, c'est l'espérance, c'est la foi. Mais l'assurance, c'est. Comment on peut interpréter ça? L'assurance, c'est. Au pique-nique. Oui, quand pico, c'est la persévérance. C'est vos pique-nique. Donc, suivez très bien. Parce que lorsque nous parlons de la démonstration, c'est là où nous allons comprendre comment Dieu va accomplir ou pas. Voilà. Parce que c'est là où Dieu t'attend. C'est un examen. La foi, je nous amène encore à penser que j'ai écrit dans mon livre. C'est un engagement profond, personnel. Ah oui. La foi, elle n'est pas collective. Parce que si je développe la foi collective, nous allons voir que je vais parler de ça brièvement. Quand on parle de la foi collective, c'est lorsque Dieu annonce des oracles ou une prophétie pour une collectivité, un peuple par exemple. Alléluia. Et dans cette foi collective, vous verrez qu'il y a des gens à cause de qui la collectivité ne peut pas avancer. Nous avons un exemple probant dans la Bible. Le peuple d'Israël. Dieu annonce. Je vais délivrer mon peuple. Pendant, à l'époque de Moïse, nous avons vu comment le peuple s'est comporté. Ça va, on se comprend. Et pendant ce temps, vous verrez qu'il y a une poignée de gens qui vont décourager les autres. Et pourtant Dieu nous a parlé. Je ramène ça encore plus bas. Nous sommes un pays béni. On parle de beaucoup de prophéties pour la RDC. Il y en a qui ont la foi que la RDC s'en sortira un jour. Mais il y a une poignée de gens qui découragent les autres, qui continuent à voler, qui continuent à corrompre, qui continuent à faire ceci ou cela. Et même si la prophétie était annoncée, on prie, mais les choses ne se réalisent pas. À l'époque de Josué, dans Josué 6 et 7, lorsque vous lisez l'histoire du peuple d'Israël qui est en train de sortir pour traverser une petite ville appelée Haï.
Josué, un homme de guerre. Un homme de guerre qui a toujours gagné le combat. Mais il arrive à un certain niveau, le combat, Israël est pris en échec parce qu'il y avait un fils d'Adam qui avait désobéi. Vous voyez, dans le groupe, quand on annonce une prophétie pour toute l'église, il faut que toute l'église suive. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de la foi, maintenant, la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est plus simple dans le sens de la foi individuelle quand on parle du salut et être individuel. Nous avons vu hier, par exemple, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, Adam était seul. Et sa foi n'était pas des œuvres mortes. Parce que si nous disons Genèse 1, nous voyons que Dieu l'a béni. Soyez féconds, multipliez, remplissez. Mais bien aimé dans le Seigneur, là, Dieu a parlé, mais Adam n'a pas encore commencé à vivre toutes ces bénédictions. Lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 3, lorsqu'on va le mettre dans le jardin de l'Éden. C'est toi qu'on est en train de prouver. C'est toi qu'on est en train de C'est toi qu'on est en train de prouver pour savoir si réellement tu vas réussir à cet examen. C'est toi qui es au chômage. C'est toi qui es stérile. C'est toi qui es, on va dire, malade. C'est ta foi personnelle, individuelle qu'on est en train de tester. Voilà pourquoi dans Hébreu 11, on parlera de la foi de Sarah elle-même. Elle-même, individuelle. C'est elle qu'on a testé. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre. Nombre chapitre 23, 19 qui dit ceci. Nombre chapitre 23, 19, Dieu n'est pas le fils de l'homme pour mentir, ni pour se repentir. Donc lorsque Dieu te promet quelque chose, il l'accomplira certainement. Abraham, lorsque je te promets Isaac, t'en fais pas, peu importe le temps, je l'accomplirai. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons reconnaître que dans le processus de la foi, nous devons plus démontrer les œuvres. Concrètement, est-ce qu'à un moment donné, tu es découragé ou tu continues la marche? Parce que nous avons dit, bien aimé le Seigneur, dans le processus de la foi, il y a le malheur qui peut arriver. Et quand Dieu vient tester notre foi, comment il nous trouve? On abandonne ou on continue? La
démonstration se situe à ce niveau-là. On veut voir si tu as cru réellement. Si tu vas aller jusqu'au bout. Il y a un homme dans la Bible. Peu importe les persécutions. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a porté sa croix. Il a porté sa croix jusqu'à Golgotha. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il arrive au premier jardin. Alléluia. Bien-aimé, le jardin de Gethsemane. Le jardin de Gethsemane. Oh bien-aimé dans le Seigneur. À Gethsemane. Bien-aimé, le jardin de la souffrance. Alléluia. Ce n'est pas comme le jardin d'Éden. Où Dieu a tout. Dieu a tout pourvu pour l'homme. Où l'homme ne manque de rien. Où l'homme, Dieu avait tout préparé pour lui. C'est là où on pouvait même abandonner la foi. Parce que j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai n'importe quelle bête que je peux manger. Je peux manger. Mais à Gethsemane, la mission pouvait s'arrêter là. Mais il dit, ce temps ici, ce temps ici, bien aimé, il va continuer la mission. Alléluia. Il va continuer jusqu'à la croix. Jusqu'à Golgotha. Bien aimé dans le Seigneur. Le jardin Golgotha. Bien aimé dans le Seigneur. C'était l'accomplissement. Mais dans la souffrance. Dans la souffrance. Oh bien aimé dans le Seigneur. La démonstration de la foi. Si tu ne fais pas ça, alors tout ce que tu as fait auparavant devient mort. C'est comme si dès le début, tu n'as rien fait. Mais tu es chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons parler de la démonstration bien-aimée de la foi de Daniel. Parce que Dieu ne peut pas agir quand pendant l'étape de la démonstration, quand il vient te regarder, il trouve que ta foi est morte. Elle est déjà séchée. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque bénédiction passe par une préparation. Formation, maturité, et après on te le donne. Si tu ne passes pas par ces preuves, oh bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas la promotion. On n'a jamais parlé de la foi de Joseph. Regardez bien Hébreu 11. Vous verrez quand on parle des hommes de foi, on ne parle pas en profondeur des gens comme des Joseph, des Daniel. Juste vite fait. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel, il vous comprend. Nous sommes au verset 16. C'est ici que Dieu va commencer à délivrer certains parmi nous. Soyons concentrés. Je pèse bien mes mots.
Parce que le Saint-Esprit commence à mouvoir dans la salle. Oui. Il était déjà là. Quand Quand je suis entré dans la salle, l'atmosphère était déjà bien. Alléluia. Amen. Et ça m'ouvre ici, devant. J'ai béni le Seigneur pour ça. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Et ici, Daniel n'est plus avec Abednego, Shadrach, n'est plus avec ses compagnons, il est seul. Voilà pourquoi j'ai pris soin de parler de la foi individuelle, comme le salut est individuel. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui sert Dieu ici avec persévérance? C'est ici la démonstration. C'est ici la démonstration. Celle que Dieu a bénie cet après-midi, vous étiez là, vous l'avez acclamé, mais elle a persévéré. Elle a persévéré. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas du bingo comme ça. Dans son parcours, elle a été testée. Et oui, d'une manière ou d'une autre. Si par la grâce de Dieu vous parlez avec elle, elle peut vous parler de son témoignage ou de ses témoignages. Mais si par malheur elle ne veut pas, elle ne vous dira pas ce qu'elle a enduré pour arriver à ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle a enduré. Et là j'insiste pour nous tous qui sommes ici. Dieu t'a promis quelque chose. Tu veux quelque chose de la part de Dieu. Mais Dieu t'attend au tournant quelque part. Tu dois démontrer que tu aimes Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. C'est la démonstration. Est-ce que pendant les épreuves, je continue à aimer Dieu de tout mon cœur? Est-ce que pendant les épreuves, je continue à servir Dieu de toute ma force? Est-ce que pendant les épreuves, j'abandonne la foi? Je quitte l'église? J'insulte le pasteur? J'insulte le frère? J'insulte la soeur? Lorsque Dieu vient te regarder, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne parles pas près. Daniel, tu le Dieu que tu sers avec de persévérance te délivrer. C'est un test. C'est un test. Bien-aimé dans le Seigneur, l'épreuve de Daniel, si on te donnait ça, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas fuir. L'épreuve de Job, si on te les donnait, tu vas fuir. On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Écoutez le niveau, écoutez la dimension, bien-aimé dans le Seigneur. On la scella
même si on ne nous donne pas la profondeur, la hauteur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, soulignez cette phrase. Le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens ignorent. Tu jeûnes, tu fais 21 jours de jeûne, tu fais 40 jours de jeûne, mais je suis venu t'annoncer ce soir que le diable aussi jeûne. Yo qui a 20 jours, ça va 40 jours. Parce qu'il ne l'a pas dans l'émission. Il a voulu ça, il a payé par qui il a fait 40 jours. Écoutez, le roi s'est rendu ensuite dans son palais. Là, il a déjà mis Daniel dans la fosse. Écoutez, il passa la nuit à jeun. On fait ça. À jeun. Il ne fit pas venir des concubines auprès de lui. Vous voyez que même le diable connaît la Bible. Soulignons, il est à jeun. Or, nous les chrétiens, nous le savons, on peut le lire lorsqu'on est à jeun. 1 Corinthiens 7. Ça nous dit quoi là-bas? On nous dit que dans 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 7, dans le livre, vers le verset 5, 6, 7, on nous dit quoi? On doit se priver. Hein? Tu dois te priver de ta femme. Regardez. Ne vous privez point l'un de l'autre. Voilà. Si c'était comme Voilà. Merci mon frère. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Même le diable connaît ce passage. Le roi se prive de ses concubines. Et puis, pourquoi? L'objectif, c'est de tuer Daniel. Daigne dire à ton Dieu que tu sers avec persévérance de délivrer. En d'autres termes, il le dit avec détermination. Oh, on a télé, Tokotala, Soki Penanza, Meosa de la Gaza, Soro, Akamola Yo. Ah, on a mettu la ligne à cause. Nakaki Penanza, bien scellé. Je te mets là-dedans, je ferme bien scellé. Et maintenant, c'est à Daniel de démontrer qu'il a la foi. Amen. Vous avez toujours dit, j'ai la foi. J'ai la foi. Moindre test, tu le kills en arrière. Il est agent. Il se prive de ses concubines. Écoutez la troisième. Il ne peut se livrer au sommeil. Il ne peut se livrer au sommeil. Comment on appelle ça? Nuit de prière ou veiller. Nuit de prière. Vous avez vu ça? Ça, vous ne le saviez pas. Le diable aussi fait, il veille. Alors ça va être une incantation. Donc, d'un million, il y a qu'à veiller. Oh, de quelle traite, oh, de quelle
veiller. Satan n'a pas pour la colocayo, pour la combomayo, sur la scène qui commande à Yoboyi. Quelque part, on a archive d'Abado. Vous voyez pourquoi j'ai dit que Dieu va délivrer quelqu'un ici. Peu importe les jeunes qu'ils ont fait. Les diables jeunes, ils se privent aussi. Parce qu'ils se disent, si je ne fais pas tomber cet homme de Dieu là, si je ne tue pas cette femme là, elle mourra pauvre. Elle mourra. Voilà pourquoi, bien aimé, dans le domaine de la délivrance, nous avons vu beaucoup de choses. On a fait des délivrances. Où tu verras l'esprit qui est là-dedans. Dis. Pasteur, maintenant toi tu me fais sortir, tu fais déjà où? Ici c'est ma maison. Ici c'est ma maison. Parce que cet esprit-là s'est trouvé confortable dans ton corps. Parce que cet esprit-là, avant d'entrer dans ton corps, il a veillé, il a gêné et il a trouvé place pendant que toi, tu étais dans la distraction. C'est comprend? Amen. Les chrétiens sont trop dans la distraction. Écoutez, le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Nous sommes au verset 19. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. Vous savez pourquoi il alla précipitamment? Parce que, d'après ses calculs, il a gêné. Il s'est privé de ses concubines. Il a veillé. Il était sûr. Il était sûr. Il était sûr que Daniel Bankosi, Balio, Basi, Baliaki. Donc, c'est là qui. Donc, il était sûr et certain. Quand je vais ouvrir la fosse, il va trouver Daniel déjà dépiécé en morceaux. Parce que les lions étaient affamés. Mais lorsqu'il rentre dans la fosse au lion, précipitamment, il arrive dans la fosse au lion. Il trouve Daniel en train de chanter. Précipité.
En s'approchant de la force, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur de Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Bien-aimé dans le Seigneur, la persévérance. Le secret, quand tu dis que tu as la foi, quand tu dis que tu as la foi, il faut que tu sois trouvé juste auprès de Dieu, sans défaut. Écoutez la réponse de Daniel. Qu'est-ce qui a délivré Daniel de la force à Dieu? Suivez. Écoutez la réponse de Daniel. Et Daniel dit au roi: Roi, vis éternellement. Alléluia. Ton problème, notre problème, très souvent, nous maudissons l'ennemi. Ne maudissez pas, mais bénissez. Alléluia. Ne maudissez pas, bénissez. Ah oui, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez, j'ouvre une petite parenthèse. Dans 1 Samuel chapitre 1, l'histoire de Elkana, Anna et Pénina. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que vous puissiez comprendre cette dimension. La personne qui a eu la promesse, c'est toi. Ce n'est pas ton voisin de gauche. Ce n'est pas ton voisin de droite. Est-ce que je me fais bien comprendre? Comme je suis là, moi, l'apôtre Victor m'accorde. Je baisse mes mots. Je connais mon avenir. Je sais que je suis dans le Seigneur. Je ne permettrai pas à quiconque que ce soit de me rabaisser ou de me diminuer. Parce que je sais qu'est-ce que je vaux spirituellement. Depuis le jour que j'ai rencontré Dieu dans ma chambre, et comment il parle avec moi, je précise bien au quotidien. Comme dit l'apôtre Paul, je vante mon Dieu. Même si les autres ont travaillé, ils étaient là avec Jésus. Je n'étais pas là avec Jésus. Mais je sais le Dieu que je sais. Paul a eu le culot de dire ça.
Parce qu'il savait comment il marchait devant la face de Dieu. Mais nous les chrétiens, s'il y a la promesse de Dieu, tu es encore de la calomnie, tu es encore de l'incommérage. Non, concentre-toi pour sortir de la force lion. Le diable jeune. Laissez-moi expliquer encore pour que vous puissiez bien comprendre. Bien aimé, lisez ça, vous verrez que Pénina mortifiait Anne. Anne ne répondait pas. Anne ne répondait pas. Jusqu'à ce que, au bout du compte, Samuel est devenu. Alléluia. Amen. N'est-ce pas la Bible dit, garde silence, je combattrai pour vous. Alléluia. Garde silence, je combattrai pour vous. Pourquoi bien aimé le Seigneur? Le silence est une arme pour combattre le diable. Daniel va dire quoi? Daniel va dire ceci. Daniel va dire quoi? Daniel va dire ceci. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Écoutez, ce que je venais d'expliquer. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Dieu veut accomplir sa promesse. Il est prêt à l'accomplir. Mais lorsqu'on vient pour accomplir la promesse, tu es dans la distraction. Tu es dans le complot avec le problème là-bas. Tu es dans la calomnie. Tu es dans le commérage. La promesse repart. Mais Daniel dit, il m'a trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus. Au revoir. Et je n'ai rien fait de mauvais. Écoutez, même le diable commence à acclamer. Parce que la Bible dit ceci. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse lion. Daniel fut retiré de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. En d'autres termes, parce qu'il a eu de l'assurance envers son Dieu. En d'autres termes, même s'il était dans la fosse au lion, il ne s'était pas retiré de sa foi chrétienne. Il a dit, Nakufa, Madame Wea Okuta Nayawa, Nakufa, mais Natika na Bonzabe. Amen. Afin que pour j'accepte de mourir, mais au moins j'ai obéi au Seigneur jusqu'au bout. Parce que la face au lion, il a vu la mort face à face. Il a vu la mort face à face. La foi sans les œuvres est une foi morte. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 18, bien aimé dans le Seigneur, avec le pervers, tu agis selon leur persévérité. Avec ceux qui sont bons, tu agis selon ta bonté. Lève-toi, nous allons prier. Commence à regarder maintenant ta vie. Je veux que, bien aimé, les sorciers de ta famille, la sorcière de ta famille, le chef
chef d'entreprise qui a bloqué ton immatriculation, celui qui a bloqué ton mariage, celui ou celle qui a bloqué je ne sais pas quoi dans ta vie, qu'il te trouve innocent ce soir. Et que tu sois libéré ce soir. Bien-aimé, il y a un feu qui descend dans la salle. Il y a un feu qui descend dans la salle. Tu étais dans un trou. Tu étais dans un trou. On t'avait enfermé. Maintenant, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à dire, peu importe l'endroit où on m'a gardé en captivité, que ce soit dans le sol, dans les airs, n'importe où on t'a gardé en captivité, ce soir, le Dieu de Daniel, le Dieu de pasteur Damaso Patou, le Dieu de Victor Makonda, il va te faire sortir du trou. Élève ta voix, commence à prier, tu tapes la main, je sors.